Alors, passons à la page suivante, Éric. Alors, comme je disais tout à l'heure, là, je m'adresse donc surtout là, aux leaders de jeunesse. Alors, quand on se dit, bon, ben, on va offrir une étude biblique, on va offrir un enseignement biblique, par où commencer? Comment s'y prendre? Alors, parfois, on voit un peu ce travail comme étant dantesque, gigantesque, et puis on se demande un peu comment s'y prendre. Et nos premières expériences ne sont pas toujours fructueuses. On peut passer 30 heures sur un sujet, ou encore on peut y aller au contraire très brièvement et arriver au bout de notre matériel au bout de 5 ou 10 minutes et puis de se répéter en essayant de remplir le temps. Alors, c'est un peu la même chose des fois, ça peut être la même chose dans les classes ou même avec nos enfants. Alors, si on voit la prochaine diapo, j'aimerais d'abord aborder la question il nous faut différencier la préparation, la présentation et la nature de l'auditoire ou des participants comme tels. La préparation, si on parle de préparation personnelle ici, alors on parle de préparation dans la prière, évidemment. Notre connaissance biblique générale va certainement nous aider. Alors, peut-être de se demander, bon, est-ce qu'on a une lecture générale biblique qui est limitée ou qui est plus profonde? Ça aura une incidence, évidemment, sur le degré de préparation générale. Est-ce que nous allons enseigner sur un texte ou plutôt sur un sujet? Et est-ce qu'il nous est attribué ou bien si on a la liberté d'enseigner? Dans ce cadre-là, alors, ça peut être d'autant plus difficile de choisir. Est-ce que l'enseignement qu'on nous a demandé se situe dans une série d'enseignements, disons à travers un livre ou à travers différents sujets, ou un sujet qui est repris là, de différentes manières? Et il y a aussi, dans le cadre de la préparation toujours, quels sont les outils auxquels j'ai accès? Est-ce que j'ai accès à des dictionnaires, à des concordances, à des guides de lecture biblique, à une bible d'études, à un index biblique, etc. Donc, il y a une certaine importance de s'équiper, d'utiliser des outils. De plus en plus, on essaie dans la bibliothèque de l'Église d'équiper la bibliothèque avec des ouvrages de référence. Entre autres, on a un budget pour ça. Je suggère des livres, pas seulement des livres populaires, mais aussi des outils dont on puisse se servir. Malheureusement, les outils sont souvent plus de 100 $ pièce, chacun, en français. On essaie d'avoir des outils en français. Tous les outils que je vais présenter ce soir sont en français. J'en ai la plupart d'entre eux. Je pense qu'il y a un atlas que je vais présenter que je n'ai pas. Mais le restant, je les ai. Et même ça, c'est même si je les ai en anglais, souvent, je les rachète en français pour, encourager l'édition française, mais deuxièmement, lorsque j'ai à écrire des articles ou autres, j'aime bien citer la traduction officielle. Alors ça, c'est le volet préparation. Alors, comment est-ce que je connais ma Bible? Quelle est ma spiritualité en général? Ça va avoir une influence. Ma vie de prière, est-ce que je prie aussi pour l'enseignement en question? Il y a le volet présentation. Le volet présentation, celui-là, touche les questions. Bon, est-ce qu'on me demande de donner un enseignement magistral, comme je suis en train de faire en ce moment? Est-ce que c'est plutôt, au contraire, une étude avec une participation qui est limitée? On permet des questions, on encourage peut-être, ou au contraire, ce qu'on a à faire, c'est d'animer une rencontre de découverte en groupe. Alors, évidemment que là, la préparation de l'étude va en être affectée. Si c'est un culte familial, bien là, il y a aussi d'autres éléments, comme par exemple l'âge des enfants auxquels on s'adresse, ou dans nos classes, quel est l'âge des jeunes auxquels on s'adresse. Il y a des facteurs aussi à considérer chez l'auditoire, c'est-à-dire chez les participants. Alors, quel est leur âge, leur connaissance générale, avec des gens qui connaissent bien la Bible, alors là, on peut y aller à fond de train. Pour d'autres qui ouvrent leur Bible quand ils viennent à la rencontre jeunesse ou à l'église, bien ça va avoir une différence aussi sur le genre d'études ou d'enseignement que je vais donner. Est-ce que dans le cadre de la jeunesse, par exemple, on s'adresse surtout à des étudiants de l'école secondaire
ou peut-être même de niveau cégep. Je me suis rendu compte avec les années, souvent on vise trop bas avec les jeunes, avec les adolescents. Les adolescents en secondaire 4, en secondaire 5 font de l'analyse littéraire. Alors, pourquoi on n'en ferait pas à l'Église? Pourquoi on devrait se gêner de tirer vers le haut dans l'enseignement? Je me souviens dans la classe, lorsque j'enseignais la classe des secondaires 4 et plus, qui était devenue secondaire 4 et cégep et université, et encore un peu plus, les dimanches matins, sans le savoir, les étudiants se plaisaient à faire de l'analyse littéraire. À un moment donné, j'ai même été obligé de confesser, d'avouer, de leur dire, écoutez, êtes-vous bien conscient là, que vous êtes en train d'aimer quelque chose que vous détestez faire au secondaire, mais là, vous y prenez plaisir parce que vous êtes en classe, puis bon, on étudie la Bible ensemble. Alors, quand on rend la chose vivante, quand on rend la chose intéressante, eh bien, on est capable de les amener pas mal plus loin. Alors, il ne faut pas sous-estimer la jeunesse, les ados. Reste à savoir s'ils sont chrétiens, s'ils ne sont pas chrétiens, quel est le bagage qu'ils ont, à quoi ils ont été exposés, qu'est-ce qui se passe dans les familles aussi, à quoi ils sont exposés dans le cadre de la famille, s'ils ont un culte familial régulier ou si déjà les jeunes lisent la parole de Dieu ou du moins des sections ou s'ils en connaissent. Souvent, les jeunes connaissent les histoires parce qu'ils les ont entendues à l'Église, mais ils n'en connaissent pas beaucoup la teneur. Ils connaissent les faits, mais les répercussions de ça, de voir les choses dans leur plus grand ensemble et surtout l'application personnelle, ça, c'est toute une autre dimension. Alors, ce sont des facteurs à considérer lorsqu'on veut aborder la question d'enseigner la parole de Dieu aux gens. Une dernière série de facteurs, c'est les facteurs qui sont en lien vraiment avec l'étude biblique comme telle. Est-ce qu'il s'agit d'une étude sur un seul texte biblique, quelques versets ou un paragraphe ou une histoire biblique qui s'étend sur plusieurs chapitres, si vous voyez la vie d'un personnage, par exemple, dans l'Ancien Testament, ou est-ce qu'il s'agit d'une étude qui s'étend sur plusieurs paragraphes, mais dans un même livre? Par exemple, plutôt que de juste prendre un épisode dans un évangile, vous pouvez en prendre 3 ou 4. Ou un paragraphe d'une épître, vous pouvez en prendre plusieurs. Alors, évidemment que votre préparation à cet enseignement-là sera influencée par la quantité de matériel que vous allez couvrir. J'encourage mes étudiants, moi, à Toronto, à ne jamais enseigner seulement sur un texte des évangiles. Encore moins juste sur un verset, mais de prendre plusieurs paragraphes pour voir un peu quels sont les liens entre les paragraphes. D'ailleurs, la Bible n'a pas été écrite en paragraphes, a été écrite en livre complet. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Ou il y a une autre approche dans l'enseignement, c'est est-ce qu'il s'agit d'une étude thématique? Est-ce qu'il s'agit d'un thème? Et souvent, on va se poser la question sur, à propos de, bon, mais qu'est-ce que dit la Bible sur tel ou tel sujet? Est-ce que c'est un sujet en particulier, une doctrine, un comportement ou une attitude à adopter, une mise en garde contre un danger spirituel, un péché en particulier, une décision à prendre? Alors, si c'est un thème, alors ça, c'est une autre dimension encore là qu'il nous faudra regarder. On va moins la toucher ce soir, on va peut-être plus y toucher la prochaine fois. Alors, ça, c'est dans les facteurs qui sont en lien avec l'auditoire. La prochaine diapo va aussi présenter donc les facteurs en lien avec l'enseignement. Je viens de les traverser rapidement. Là. Alors, ils seront ici, vous les avez, je ne les reprendrai pas maintenant. Alors, allons maintenant dans le cœur de notre présentation de ce soir. Si on veut étudier un texte spécifique, qu'il s'agisse d'un paragraphe, d'un livre ou d'une série de paragraphes, tout d'abord, la première chose à considérer, et si vous ne retenez que ça ce soir, ce sera déjà bien, 3 grands contextes à considérer. Le contexte littéraire, le contexte historique et le contexte théologique. C'est ce que j'enseigne régulièrement dans mes cours d'herméneutique, d'interprétation biblique à Toronto. Je prends normalement 3 heures pour faire ça. Je vais le faire ici en quelques minutes. Quand on parle du contexte littéraire, on veut enseigner un texte. Alors, une première règle de base,
dans l'analyse de n'importe quel texte de la Bible, c'est où est-ce que ce verset ou ce paragraphe se situe dans le livre. Un texte sans contexte, vous le savez, devient prétexte pour toutes sortes de choses. Alors, pour éviter de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, même avec les meilleures des intentions, ça nous arrive tous, alors de replacer le texte dans son contexte littéraire. Et par là, j'entends le sens des mots dans les phrases elles-mêmes dans le paragraphe dans la section ou la sous-section, le discours, par exemple, ou l'épisode dans lequel on se trouve, la grande section du livre, souvent le livre tout entier. C'est ce que constitue le contexte littéraire. Faute d'avoir la totalité du livre, au moins dans notre arrière-pensée, il nous arrive d'orienter le texte d'une autre façon complètement. Alors là, on est rendu à la toute fin de la présentation. On va reculer un peu pour revenir dans l'étude d'un texte spécifique. Alors, il y a peut-être un petit bambin qui est venu toucher le clavier, ça se peut. Alors, dans le contexte littéraire, on regarde le texte dans les paragraphes, les chapitres adjacents. Particulièrement si vous êtes dans l'Ancien Testament, le contexte littéraire élargi devient très important. Si vous lisez une prophétie dans l'Ancien Testament, si vous voulez être sûr de bien l'interpréter, mais souvent il faut regarder l'ensemble du discours et même plusieurs chapitres pour savoir un peu quel est le contexte général. Dans les évangiles, souvent on va se limiter à un paragraphe, mais un paragraphe est loin d'être suffisant. On a besoin de regarder les paragraphes adjacents pour savoir de quoi ça parle, qu'est-ce qui vient les unir. Dans une épître, eh bien, le contexte littéraire, là, c'est l'ensemble de l'épître, mais surtout les paragraphes précédents, subséquents, pour voir de quoi il est question. Les auteurs n'ont pas tendance à interjecter ou à interjeter des nouveaux sujets. Je donne un exemple ici, 1 Thessaloniciens chapitre 4, lorsque Paul dit, bon, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que chacun de vous sache posséder son propre corps dans la sainteté. Et ensuite, il mentionne que personne, verset 6, que personne en affaires, au pluriel dans la colombe et dans la seconde, que personne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. La Louis II est la seule en français qui traduit le mot affaire au pluriel. Il est au singulier dans l'original et les autres Bibles traduisent non pas en affaires générales, là, comme en affaires financières, mais dans cette affaire-ci. C'est-à-dire, la discussion dans le contexte immédiat, c'est celle de la pureté sexuelle. Et Paul dit dans ce contexte-là, eh bien que personne dans ce contexte, dans cette affaire, ne n'use envers son frère de fraude ou de cupidité. Et on peut se dire, comment peut-on user de fraude ou de cupidité en matière sexuelle? Aller voler le mari, l'épouse d'un autre, exiger des montants d'argent, dans ce cadre-là, c'était pratique courante à l'époque. Alors, Paul met en garde les Thessaloniciens, pardon. Alors, si on regarde simplement la suite logique du texte, on s'aperçoit que la traduction Colombe, second, est la seule dans son camp. Toutes les autres traduisent par cette affaire ou dans le cas présent, dans la chose qui nous concerne dans le contexte immédiat. Donc, ça aide à voir de quoi il est question dans le contexte avant de double-cliquer sur un verset en particulier. Alors ça, c'est le contexte littéraire. Le contexte historique, un peu plus complexe, là on parle de géographie, qui contient les lieux, évidemment, mais parfois le climat, les saisons, les moyens de transport. Après la géographie, il y a la culture générale des gens de l'époque, la société dans laquelle on se trouve, la politique, les guerres ou l'absence de guerre, le commerce, les coutumes, les religions, les valeurs, les tabous, toutes ces choses font partie
du contexte historique. Et on est quand même à 2000 ans du texte biblique ici, là. Et ça, ce sont les textes les plus récents. Les textes les plus anciens, on parle de 3500 ans sur un autre continent, avec d'autres langues, d'autres cultures. Alors, le contexte historique devient particulièrement important à regarder. On verra tout à l'heure des outils pour y arriver. Troisième contexte qui est à considérer lorsqu'on étudie n'importe quel texte, c'est ce qu'on appelle le contexte théologique. À savoir, où est-ce qu'on se situe dans l'histoire du salut? Est-ce qu'on est dans l'Ancienne Alliance? Est-ce qu'on est dans la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'on est avant Jésus? Après Jésus? Qu'est-ce qui était connu à l'époque du texte que l'on regarde? Si on est dans les premiers livres de la Bible, eh bien, on a un certain contexte théologique, mais si on se retrouve plus tard, par exemple dans Jérémie, ou dans Ésaïe, dans Ézéchiel, ou chez les petits prophètes, bien, il y a eu tout un courant de révélation au préalable qui donne de l'arrière-plan théologique aux choses dont il est question, aux thèmes qui sont abordés. Lorsque les prophètes corrigent Israël, par exemple, en raison de sa désobéissance, mais c'est la désobéissance à la loi qui a déjà été donnée à Moïse. Maintenant, si on étudie un texte avant le don de la loi, Exode 19 et 20, si on est avant ça, la loi n'a pas encore été donnée. Alors, la promesse à Abraham, par exemple, dans Genèse 12, elle est donnée 430 ans, nous dit l'apôtre Paul dans Galates 3, elle est donnée 430 ans avant la promulgation de la loi à Moïse. Donc, la relation que les gens ont avec Dieu n'est pas médiatisée par la loi avant que la loi soit donnée. Maintenant, on sait que le péché avait des conséquences. Paul va dire que les gens sont morts même avant la loi, dans Romains 5. Ils ont péché par une désobéissance avant même que la loi ne soit promulguée. Alors, mais le contexte théologique a de l'importance. Même dans le Nouveau Testament, la période des évangiles nous présente une période transitoire où Jésus est avec les 12, il est physiquement présent avec eux, et les disciples eux-mêmes ne comprennent pas tout. Jean dit au moins à 4 reprises dans son récit, dans l'Évangile selon Jean, qu'ils n'avaient pas compris, que l'Esprit n'avait pas encore été donné. Ils se sont souvenus après coup, après la résurrection de ces choses. Alors, Jean distingue 2 époques, celle dans laquelle Jésus a marché physiquement avec eux, et l'autre époque, après la Pentecôte, donc après la résurrection et après la Pentecôte. Alors, ça aussi, ça aura une incidence sur la façon dont on comprend le texte. Si on veut bâtir, par exemple, si on veut motiver les jeunes à être des disciples de Jésus-Christ et que tous nos exemples sont tirés d'une relation 1 à 1, de Jésus avec un disciple, de Jésus avec un apôtre, de Jésus avec un pharisien, comme c'est souvent le cas dans les évangiles, eh bien, il nous manque une composante essentielle dans la formation de disciples, c'est tout l'aspect de l'Église dans les Épîtres, où il y a tout un accent sur les uns les autres. On n'est plus en diade, là. On est en communauté, et c'est tous qui sommes appelés, nous tous qui sommes appelés à grandir ensemble et à avoir une influence bienfaisante les uns sur les autres. Alors, ce n'est pas le gourou avec ses émules, ce n'est pas un seul personnage avec des gens qui ne font que recevoir, c'est un échange qui se produit dans le cadre de l'Église. Oui, Dieu a donné des dons à certains pour qu'ils puissent servir d'enseignants, ça, c'est bien clair, mais l'enseignant n'a pas une autorité suprême sur ses ouailles, sur les membres de l'Église. Au contraire, on est tous appelés à apprendre les uns des autres. Donc, je reprends les notions de contexte théologique. La localisation de ce texte dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire du salut, d'interpréter le texte en fonction de ce qui était connu du plan de Dieu à l'époque, et de localiser ce texte-là dans le canon des Écritures. Où est-ce qu'on en est par rapport à la révélation que Dieu a donnée? Ça, c'est le contexte théologique. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Faute de bien comprendre, surtout le contexte théologique, si on n'est pas prudent,
on se remet à mettre une nouvelle loi sur les épaules des gens. On prêche les commandements du Nouveau Testament comme étant une nouvelle loi avec le nom de Jésus, et on se dirige vers une forme de légalisme, pour ne pas dire d'hypocrisie et parfois de mauvaise conscience par rapport à soi-même. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons reçu deux grands cadeaux qui sont annoncés dans Jérémie 31, répétés dans Ézéchiel 36. Et ces deux grands cadeaux-là, ce sont le pardon des péchés et ensuite la présence permanente du Saint-Esprit en nous, qui nous rend capables de ne plus être soumis au péché. On n'est plus sous la loi, et donc la puissance du péché étant la loi, nous ne sommes plus sous cette loi, nous sommes même rendus capables, selon le Nouveau Testament, de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, ces choses ne sont pas impossibles, ces commandements ne sont pas difficiles, si on les comprend dans ce contexte de Nouvelle Alliance. On pourra voir ça plus en détail à un moment donné, mais pour l'instant, je veux demeurer au plan général. Alors, allons à la prochaine diapo, qui est, deuxièmement, une fois qu'on a considéré les trois grands contextes, autre chose à considérer, c'est le genre littéraire du livre que je regarde, que j'étudie. Qu'est-ce que c'est qu'un genre littéraire? Un genre littéraire, c'est tout simplement une manière de classer les textes par famille. Par exemple, un roman n'est pas à comprendre d'une même façon qu'une biographie. Le roman ne prétend pas, lui, être historique. Un essai, un peu plus. Une biographie, normalement, devrait avoir fait des recherches. Mais c'est de la littérature fantastique. On est dans les orques et puis dans les urukai. Alors là, on est dans la littérature qui n'a pas de référent au plan historique. Mais si on est dans la prophétie, dans l'Ancien Testament, ou même dans le Nouveau, si on est dans l'apocalyptique, alors, un genre littéraire, c'est une famille de textes. Une famille de textes qui fait en sorte que pour appartenir à telle ou telle famille de textes, eh bien, un texte doit présenter certaines caractéristiques communes à d'autres textes qui, ensemble, forment une même famille. Dans la Bible, il y a différents genres littéraires. La narration, c'en est un. Il y a, bon, on va y venir dans quelques instants, mais un genre littéraire, au début, c'est tout simplement une façon de classer les textes, de les regrouper, et chaque genre littéraire va avoir des outils appropriés. On n'interprète pas une généalogie comme on va interpréter une narration, par exemple, ou un texte discursif comme une épître. Alors, les outils pour étudier ces textes vont être adaptés au genre littéraire. Bon, là, je vous donne ça en gros, là. On va voir des exemples un peu plus tard. C'est important de respecter le genre littéraire parce que, comme je mentionnais, les règles d'interprétation vont changer. Les outils vont changer. Donc, si on interprète la poésie, une généalogie, un livre apocalyptique, une parabole, un livre sapientiel, un livre de sagesse, Ecclésiaste par exemple, ou Job, une section du livre des Proverbes, un livre prophétique, un livre législatif, Exode 20 à 24 par exemple, ou à peu près tout le Lévitique, sauf quelques chapitres. Alors vous aurez donc des outils qui seront différents selon ces genres littéraires. Et il nous faudra donc employer des outils spécifiques à chacun des genres littéraires. Je vais y aller ici un petit peu plus lentement. Quand il s'agit d'un récit, ça fait partie des genres littéraires plus spécifiques, dans l'étude d'un récit, normalement, on va s'attarder aux personnages, aux différents personnages, qui parle pas, qui est présenté par qui? Est-ce que c'est le narrateur qui parle ou c'est un des personnages? Alors, les personnages sont importants. Il y a évidemment la trame narrative dans un récit, hein, les événements qui composent la trame, l'histoire comme telle, les lieux où on se trouve,
un paragraphe des évangiles va avoir une portée différente selon qu'on est dans le temple, dans une maison, sur le bord d'un lac, en public ou en privé avec les disciples. Alors, les lieux vont avoir leur importance. Les moments aussi. Quand une guérison est faite le jour du sabbat, elle a tendance à avoir certaines conséquences, entre autres chez les responsables juifs. Quand Jean nous présente pardon, certains événements dans son récit qui ont lieu à telle ou telle fête dans l'année, alors ça aussi, ça a une certaine importance. Quand il y a des événements qui se passent autour d'une fête de Pâques, ou à la fête des huttes, ou à la fête de la dédicace, surtout qui précise que c'est l'hiver, dans Jean 10, alors ces éléments-là vont avoir leur importance. Ce n'est pas par hasard que ces détails-là nous sont donnés. Certains détails semblent être gratuits, mais ils nous aident à comprendre d'autres textes ailleurs. Dans les évangiles, il y a un travail de recoupement aussi qui peut être fait. Alors, on a une question ici. Oui. Quelqu'un se demande si un livre ou un paragraphe, est-ce qu'il peut appartenir à plus qu'un genre littéraire? Oui, à ce moment-là, on parle de genre littéraire ou de sous-genre littéraire. Par exemple, dans un évangile, on a un récit, donc c'est un genre littéraire narratif, mais à l'intérieur de celui-là, il y a par exemple des paraboles qui ne sont pas des récits comme tels, c'est des comparaisons. Il y a des textes, par exemple, je pense à Matthieu 24 et 25, qui sont des prophéties au sujet de l'avenir. Et vous avez donc et il y a une partie de ça qui est en littérature apocalyptique, les étoiles qui tombent du ciel, le ciel qui donne plus sa lumière, la lune qui devient en sang. Alors, on est en langage apocalyptique. Il y a le discours, les 5 discours dans Matthieu, dont le fameux sermon sur la montagne. Alors là, on n'est plus en narration, là, on est en discours direct, un peu comme dans une épître. Alors oui, les genres littéraires se recoupent dans un même livre. Mais pour les épîtres, habituellement, c'est un seul genre littéraire, c'est les évangiles qui présentent la plus grande diversité. C'est une excellente question. Merci. Un petit rappel, si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main ou vous pouvez mettre votre question dans le chat, puis je vais essayer de trouver le moment opportun pour poser la question. Merci, Jonathan. Alors, dans les récits, il y a donc il y a les personnages, la trame narrative, les événements, les moments, les lieux. On pourrait rajouter, par exemple, les titres qui sont donnés aux personnages. Ou encore, qui parle? Quelle est la perspective qui est donnée? Lorsque Joseph, dans l'Ancien Testament, va voir ses frères, va essayer de les trouver, après leur avoir raconté ses rêves, et que ses frères le détestent. Je pense que si j'avais été un de ses frères, je l'aurais détesté aussi. Et là, il part à leur recherche pour les voir, pour les trouver. Va à une telle place, ils ne sont pas là. On lui dit d'aller plus loin. Va à telle autre place plus loin. On lui dit encore plus loin. Alors, comme il s'approche d'eux, la caméra change d'angle. Et là, on est dans la perspective des frères qui voient le rêveur s'en venir. Et c'est comme ça qu'il l'appelle. Tiens, voilà le rêveur. Pas tout à fait une éloge qu'il lui donne. Et ils complotent entre eux pour le tuer. Alors, ça, c'est pas connu de Joseph. Là. Alors, quand il arrive, lui, il n'est pas sur ses gardes. Et puis, bon, bien, il se fait prendre. Et les frères veulent le tuer, mais bon, on apprend que Judas veut l'épargner, mais quand il arrive, oups, il revient alors qu'ils l'ont mis dans la citerne, et puis, oups, vendu aux Médianites et qui s'en vont en Égypte. Rendu là-bas, la caméra change d'angle encore. Et là, on est dans la perspective de Joseph qui se retrouve là-bas. Et là, on a différents personnages qui nous présentent différents lieux. Alors, ces éléments-là sont à prendre en compte lorsqu'on étudie un texte. Dans un texte discursif, deuxième genre littéraire auquel je m'attarde ici, là, ce qui est important de noter, c'est beaucoup plus la suite dans l'argumentation. On s'attarde particulièrement, dans un texte narratif, là, vous allez m'aimer, à la grammaire, au temps des verbes, aux prépositions, aux conjonctions, la suite de l'argument, bref, la grammaire. Si on veut comprendre un texte discursif, un texte de discours, il nous faut comprendre la grammaire. Sinon, encore là, on va s'attarder à un seul texte
un seul mot, une seule phrase, et on va la tirer de son contexte, plutôt que d'interpréter chacune de ces phrases dans son contexte. Et à cet égard, je vous recommande fortement d'utiliser plus qu'une Bible. Si vous n'utilisez qu'une seule Bible, vous risquez d'être esclave de la traduction. Je prends par exemple la Bible Vie Nouvelle. Non pas la Bible d'études Vie Nouvelle, mais la Bible Vie Nouvelle, qui est une traduction de la Bible en français fondamental. C'est une traduction qui est faite en divisant les unités de pensée en petites unités et en traduisant ces unités. Sauf que on perd les liens entre les phrases dans cette traduction. Il y a d'autres Bibles en français, si vous prenez une Bible de Jérusalem, qui est d'un français soigné, mais qui est difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un langage qui rejoint à peu près première année d'université. Si vous prenez une Bible comme la Sommeur, la Bible, la Sommeur a l'avantage d'être plus compréhensible pour le public francophone, encore plus compréhensible la Bible en français courant, que j'ai lue pendant plusieurs années, mais je reviens régulièrement à une Bible à équivalence formelle qui est la Colombe, pour la simple et bonne raison que c'est une Bible qui est assez proche de la forme de l'original pour être utile en français, mais qui n'est pas totalement littérale au point d'être incompréhensible, comme la Bible Darby ou la Bible Osterval ou d'autres Bibles comme ça. L'idéal ici, c'est de lire plusieurs Bibles, plusieurs versions d'un même texte pour savoir comment il est traduit et au moins comprendre s'il y a des éléments de traduction qui sont différents et de voir quels sont les liens entre les phrases. Alors peut-être vous vous étiez dit, je ne pensais pas que c'était du travail comme ça, préparer une étude biblique. Ben oui, ça demande un certain travail. Et ça, on n'y échappe pas. Si c'est un texte sapientiel, un texte de sagesse, alors là, on va beaucoup plus s'attarder au genre de poésie, les images qui sont employées, la perspective humaine plutôt que la perspective divine. Si on est dans un texte prophétique ou apocalyptique, là, on est dans les emplois d'images, de chiffres qui ne sont pas à prendre au sens littéral. Alors, désolé si vous comptez les 144 000 ou les autres chiffres qui sont donnés dans le livre de l'Apocalypse comme étant à être interprétés de façon littérale. Cela ne correspond pas du tout au genre littéraire. Il y a une centaine d'apocalypses qui existent, qui ne sont pas dans notre Bible. Il y a quelques passages apocalyptiques dans l'Ancien Testament aussi, qui utilisent ce langage apocalyptique, langage imagé, qui nous met en garde contre une lecture littérale des dragons puis de la lune qui change en sang. Alors, ces choses ont leur sens propre en littérature apocalyptique et en littérature prophétique aussi. Alors, considérons le genre littéraire avant même de vouloir dire le texte, c'est ça qu'il dit. Alors, on a un peu de recul à prendre quand on examine des textes. Prochaine diapo. Juste une question. Est-ce que les quatre styles qui sont là, c'est les seuls qui existent? Non. Donc, il y en a plusieurs autres. Alors, pour des raisons de temps, je nomme ceux-là, mais il y en a d'autres aussi. Tous les textes de loi, par exemple, dans l'Ancien Testament, j'ai passé très, très vite sur la prophétie. Il y aurait beaucoup à dire aussi. Mais effectivement, il existe d'autres genres littéraires dans l'Ancien Testament, notamment les textes de loi. J'aimerais simplement nous rappeler, peut-être que ça vous effraie un peu là, en disant « Mes amis, c'est du travail ». J'aimerais simplement vous rappeler qu'un bon interprète, une bonne interprète de la parole de Dieu, c'est un bon lecteur, une bonne lectrice. C'est quelqu'un qui lit le texte selon les règles du texte. Et ça, on les trouve dans le texte lui-même. Si c'est un roman, on est en fantaisie. Si c'est en biographie, on est en histoire. Si on est dans des textes prophétiques, alors là, on est dans quelque chose d'un peu plus compliqué, mais qui a à prendre en compte le contexte historique devient particulièrement important dans les livres prophétiques.
Dans la littérature apocalyptique, ça va dépendre des dangers auxquels font face les gens à qui ça s'adresse et aussi le sens des symboles qu'on retrouve ailleurs dans d'autres livres de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Mais un bon interprète, c'est un bon lecteur. Il y a des gens qui n'ont pas de formation académique avancée en littérature, en Bible, ce n'est pas des doctorants en théologie, et pourtant, ce sont des gens qui lisent leur Bible et qui la comprennent bien et qui sont capables de donner un bon enseignement. Pour quelle raison? Ils connaissent bien leur langue. Ils connaissent bien, ils sont capables de bien lire le texte et de trouver l'idée principale, les idées subordonnées, sans trébucher dans les fleurs du tapis, sans s'attarder dans des détails qui ne sont pas importants vis-à-vis de l'idée centrale. Alors, un bon interprète, une bonne interprète, c'est un bon lecteur, une bonne lectrice de la parole de Dieu. Et on a à cet effet plusieurs prédécesseurs, des gens qui ont écrit des commentaires bibliques, dictionnaires, des introductions. Alors, utilisons leurs découvertes. Je vais y venir en fin de présentation tout à l'heure. Et cherchons à être pratiques avant d'être académiques. Ça, il y a peut-être des gens qui me l'auraient dit il y a plusieurs années, parce que j'avais une tendance à être académique. J'ai encore cette tendance-là. Je suis professeur de théologie, ça paraît. Mais d'autre part, dans le cadre de l'Église et à une étude dans le cadre des jeunes, par exemple, ce que les jeunes veulent retenir, ce n'est pas la haute voltige théologique. C'est si oui ou non ça colle à leur vie, si c'est pratique ou pas. Donc, ça doit diriger aussi notre enseignement. Et maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? 10 étapes, pas très compliquées. Je nous les donne ici presque en vrac. D'accord? D'abord, si vous enseignez un texte biblique, d'avoir une connaissance générale du livre où se situe le texte que vous avez choisi, ça va aider. Abordez pas Amos ou Sophonie à la première étude que vous allez donner, à moins que vous ayez baigné dans ce texte-là depuis longtemps. Il y a quelques années, Sam Beck m'avait demandé de donner un atelier sur la façon d'interpréter, d'étudier un texte prophétique dans l'Ancien Testament. Je me suis dit, je vais prendre le livre d'Ésaïe. Parce que dans le livre d'Ésaïe, il y avait quand même pas mal de sous-genres littéraires que je voulais regarder aussi avec les étudiants. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu, pendant tout un automne, j'ai lu Ésaïe à plusieurs reprises. J'ai passé mon temps dans Ésaïe, surtout. Je lisais ailleurs, mais je revenais régulièrement et par plusieurs chapitres en même temps, simplement pour m'imbiber du texte. Et c'est là où j'ai découvert, entre autres, que le livre d'Ésaïe tourne autour de 2 événements historiques. La tentative de coup d'État dans Ésaïe chapitre 7 vis-à-vis de Akaz et la tentative de prise de Jérusalem lorsque son fils Akaz, Ézéchias, est roi à Jérusalem. Tout le livre tourne autour de ces 2 événements et l'ensemble des prophéties d'Ésaïe tourne autour de ça. Mais ça, je m'en suis rendu compte en lisant le livre de façon régulière. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de narration dans ce livre-là. Et je me rends compte que, oh non, il y a ces 2 événements centraux là. Deuxième étape, une fois que vous aurez lu le livre, commencez par, je ne sais pas, moi, Philémon, ça va bien, c'est un chapitre, et de lire ce texte-là régulièrement, de s'en imbiber. Deuxièmement, de consulter une Bible d'études ou une introduction générale du livre, dans un ouvrage d'introduction. Je vais en présenter quelques-uns tout à l'heure. Mais consultez une Bible d'études. Vous avez une Bible d'études, vous n'en avez pas, achetez-vous-en une, empruntez-en une. Bible du Sommeur, Nouvelle Bible du Second, Bible Vie Nouvelle. Il y a différentes Bibles d'études. Troisièmement, de se poser quelques questions bien connues, mais ô combien importantes. Qui, quoi, quand, où, comment, 1, 2, 3, 4, 5, je suis rendu à 5. Bon, pourquoi? 6e. Donc, ce qu'on appelle en anglais les W5, là, who, what, when, why, where. En français, on les a ici, plus le pourquoi à la fin ou le comment. Donc, dans le qui, évidemment, on regarde à quoi? On regarde à de qui il est question? Qui parle? Qui écrit? À qui?
Pour qui? À propos de qui? Le quoi, ben, c'est le sujet abordé. De quoi il est question? De quoi il n'est pas question? Ça aussi, ça peut nous aider. Quelle est l'idée principale? Les idées secondaires. Vous savez que vous avez l'idée principale d'un texte quand tout le texte tourne autour de cette idée-là. Si tout le texte ne tourne pas autour de ça, vous êtes dans une idée secondaire. Vous n'êtes pas dans l'idée principale. L'idée principale, en fait compte, c'est le fil central du mobile qui tient tout en équilibre. J'emploie souvent cette illustration-là pour dire qu'on a l'idée centrale, on a l'idée principale quand tout le restant est bien en équilibre autour de cet axe central. Le quand, le où, le comment, le pourquoi. Alors, des questions de base que l'on se pose, ça demande de s'arrêter et de se poser des questions. Ce ne sont pas tous les textes qui répondent à toutes les questions, mais au moins de se les poser nous aide à voir, à identifier des choses qui pourraient être importantes. Quatrièmement, ça c'est plus le travail personnel, c'est de noter ce dont vous voulez vous souvenir, ce qui vous paraît utile et important. Et en faisant ça, mais vous êtes en train de nourrir là, votre enseignement biblique. Là, vous êtes en train de le nourrir en prenant des notes. Parce qu'une bonne partie de votre enseignement va tourner autour de ces notes et de ces réponses à ces questions. Prochaine diapo. Cinquièmement, donc une fois que vous aurez lu le passage, que vous l'aurez lu plusieurs fois dans le livre, que vous êtes familiarisé avec le livre et que vous vous serez posé des questions, essayez de structurer le passage qui est étudié en notant les idées principales et les idées secondaires. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas mineur, frères et sœurs. Parce que pour trouver l'idée centrale d'un texte, il faut lire et relire et relire et de se demander de quoi ça parle. Ouais, ça parle de ci, ça parle de ça, ça parle de ça, mais quel est le lien entre tout ça? Ça parle de Dieu. Bon, d'accord. Ça parle de Jésus, oui. Ça parle d'obéir à Jésus, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis dans ce texte-là? Vous aurez un petit devoir à faire dans un Thessalonicien, alors ce sera peut-être pas mauvais à un moment donné de réfléchir à cette idée centrale dans l'ensemble de l'Épître. Au besoin, sixièmement, et c'est là où vous aurez besoin d'outils, c'est de consulter des ouvrages pour mieux saisir, entre autres, le contexte historique. Là, je pense à des dictionnaires bibliques ou à des encyclopédies bibliques. Oups. Je m'excuse, je vous ai mis en sourdine par accident, M. Constant. Monsieur Constant, je vous ai mis en sourdine par accident il y a une dizaine de secondes. En fait, j'essaie d'enlever ma sourdine parce que je voulais juste vous demander de clarifier un peu c'est quoi un dictionnaire, c'est quoi une encyclopédie, puis tantôt vous avez aussi mentionné un index biblique. Si vous pouvez juste expliquer un peu. Je vais venir à ça en fin de présentation, Jonathan. D'accord? Alors, je vais y venir. Merci de ça. Mais ce sont des ouvrages qui nous aident, comme un dictionnaire de langue française. Alors, il existe des dictionnaires bibliques et il existe aussi des encyclopédies bibliques. On en a quelques-unes à l'Église. Ensuite, de se poser des questions de synthèse en se demandant de quoi ça parle, pourquoi c'est mentionné et pourquoi ici en particulier, ça aura de l'importance sur ce qu'on comprend du texte. Je donne un exemple rapidement. Paul parle dans 1 Corinthiens 14. Il dit, comme dans toutes les églises, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Désolé, mes sœurs, là, le texte est dans la parole de Dieu. Et quand il dit ça, il y en a qui prennent ça comme le point de départ et le point d'arrivée de la théologie paulinienne sur le rôle des dames dans l'Église. Les femmes se taisent. Mais c'est écrit dans un contexte bien particulier parce que précédemment, au chapitre 11, pour être plus précis, Paul dit qu'une femme, si elle prie ou si elle prophétise en assemblée, mais qu'elle le fasse la tête voilée. Peu importe comment on comprend le voile, mon point est qu'au chapitre 11, il donne la permission aux sœurs de prier ou de prophétiser, s'il vous plaît, tandis qu'au chapitre 14, il leur demande d'être silencieuses. Il nous faut donc comprendre, à moins de vouloir mettre Paul contre Paul, là, et il y a des théologiens qui n'ont pas de difficulté à croire que Paul se contredit d'un chapitre à l'autre ou d'une épître à l'autre. Nous ne croyons pas ça. Mais pour régler ce genre de difficulté,
il nous faut évidemment regarder le contexte littéraire de chacun pour savoir, et la réponse, je pense, se trouve dans le contexte littéraire, là, dans les versets immédiats qui précèdent et qui suivent, ce dont il est question dans Corinthiens 14, entre autres. Le contexte est celui de l'évaluation publique des prophéties. Et c'est dans ce contexte-là que Paul demande aux sœurs de ne pas participer. Il leur permet de prophétiser, mais ne leur permet pas de participer à l'évaluation publique des prophéties. Alors, c'est une question qui est délicate, qui l'était pour les Corinthiens, qui l'est pour nous aussi, mais je pense que c'est une solution qui se défend bien. Mais dans les questions de synthèse, on va se demander justement pourquoi et pourquoi ici. Il y avait une question, Jonathan? Excuse-moi. De Claude Marcel, puis s'il veut la clarifier, il peut aussi. Mais la question qu'il a donc envoyée, y a-t-il une différence entre le ou les problèmes que l'auteur veut résoudre et l'idée principale? Bonne question. Souvent, il va répondre, il va profiter d'une situation pour répondre à d'autres questions. Et ces réponses peuvent devenir une idée centrale de tel ou tel paragraphe. Lorsque, par exemple, il parle dans 1 Corinthiens 5, qu'il y en a un qui couche avec sa belle-mère, c'est-à-dire l'épouse de son père, eh bien, il en profite au chapitre 6 pour parler de la sainteté de la sexualité et que si on se lie à une prostituée, eh bien, on fait un seul être avec elle. Alors, la fin du chapitre 6, qui est un peu dans la foulée du chapitre 5, vient à aborder, dans un paragraphe au moins, une autre idée principale qui n'est pas celle qui était mentionnée au chapitre 5. Peut-être vous vous dites, bon, on est 2 chapitres plus loin ou 1 chapitre et demi plus loin. Possible, il y a la question des frères qui s'amènent en cours mutuellement aussi entre les deux. Mais ces choses-là sont écrites justement dans un contexte où il nous faut comprendre quelle est l'idée centrale et en répondant, il se peut certainement que Paul en profite pour aborder tel ou tel sujet, par exemple. Jésus faisait régulièrement la même chose aussi. Alors, il y avait un problème qui était devant lui, mais, par exemple, il est accusé de ne pas se laver les mains avant les repas, et il y a tout un discours dans Marc chapitre 7 sur la pureté du cœur, plutôt que la pureté des mains. Le texte se dirige. En fait, Marc nous dit qu'en disant ce qu'il dit, Jésus purifie tous les aliments. Conséquence majeure dans le Nouveau Testament des lois alimentaires. Huitièmement, ça c'est plus dans la préparation de l'étude quand même, elle-même. Il y avait une question de suivi à ça. Ah oui, d'accord. Donc, par conséquent, un livre peut-il avoir plusieurs idées principales ou centrales? Oui, parce qu'elles vont changer au moins de paragraphe en paragraphe. Et ensuite, le défi que l'on a, c'est de voir, bon, OK, qu'est-ce qui vient réunir l'ensemble de ces petites idées? Ça dépend toujours du degré auquel on s'attarde dans notre étude. Si on étudie un paragraphe, normalement, il y a une idée centrale dans un paragraphe et quelques idées secondaires. Mais ce paragraphe-là vient lui-même, bien qu'il ait son idée principale, vient lui-même appuyer d'autres paragraphes pour lesquels il y a probablement une idée principale supérieure, et ainsi de suite pour l'ensemble de l'épître. Je donne un exemple. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, Paul dit « Nous ne voulons pas que vous vous inquiétez, que vous soyez tristes au sujet de ceux qui dorment, ceux qui sont endormis, ceux qui sont morts avant le retour du Seigneur. » Et donc, il mentionne dans ce contexte-là que, bon, bien, le Seigneur va revenir un jour et que ceux qui sont décédés, bien, vont ressusciter, nous ressusciterons avec eux et nous serons pour toujours ensemble dans le Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Alors, l'idée centrale est à la fin, là, de se consoler mutuellement en raison des vérités qui sont énoncées dans le texte. Paragraphe suivant nous dit, quand les hommes diront paix et sûreté, la ruine va tomber sur eux, toujours dans le cadre du retour du Seigneur. Mais on se demande, est-ce que tout Thessalonicien traite de se consoler mutuellement ou de veiller jusqu'au retour du Seigneur? En fait, le thème de 1 Thessalonicien est plus large que ça. Je pense que le thème de 1 Thessalonicien, c'est en fait
Paul vise à amener les Thessaloniciens à mettre en œuvre l'Évangile au milieu de la persécution, dans l'attente du retour du Seigneur. Je pense que ça résume l'ensemble de l'Épître aux Thessaloniciens. Hein, mettre l'Évangile en œuvre dans un cadre de persécution, dans l'attente du retour du Seigneur. Mais un Thessalonicien ne parle pas simplement de persévérance, ne parle pas simplement de retour du Seigneur. Ça, ce sont des idées adjacentes que l'on doit réunir dans un ensemble. Alors oui, il y a une idée globale d'un texte, et ensuite, on pourrait dire des idées secondaires qui elles-mêmes deviennent des idées principales lorsqu'on les examine chacune dans leur paragraphe. Alors, le statut de ces idées change selon le degré d'analyse que l'on fait. Si on étudie un paragraphe des évangiles, par exemple, Jésus qui dit « Le Fils de l'homme est maître du sabbat », Marc chapitre 2, verset à la fin du chapitre, et qu'on en conclut que bon, mais Jésus a autorité sur le sabbat, c'est l'idée principale de ce paragraphe. Mais ce paragraphe se situe dans une suite d'au moins 5, sinon 6 paragraphes qui ont tous une chose en commun, ce sont tous des controverses. Ce sont toutes des controverses avec des pharisiens, dont la question du sabbat en est une. La question du pardon des péchés, de l'autorité du Fils de Dieu, qu'il est non seulement maître du sabbat, mais qu'il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, ça aussi, ça fait partie de l'ensemble de ces paragraphes. Alors, l'autorité de Jésus est particulièrement mise en relief dans ces paragraphes, alors que chacun des paragraphes lui-même peut être analysé pour lui-même. Mais ce qui vient les tisser ensemble, c'est ce contexte de conflit, de controverse que Jésus a avec les autorités. Ça se distingue du chapitre 1 de l'Évangile selon Marc, qui nous présente une série de miracles, et du chapitre 3, versets 6 et suivants, où là, on embarque dans une autre phase du ministère de Jésus. Donc, on tente de relier les paragraphes entre eux. Alors, je vais évidemment très rapidement ici, là, mais c'est pour montrer que ces paragraphes sont à lire à la lumière les uns des autres et qu'il y a des idées qui sont à lire de façon de plus en plus à grande échelle lorsqu'on étudie ces textes de cette manière. Ça répond à la question, Jonathan? Je crois que oui, mais ça venait de Claude François-Marcel, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez faire un suivi aussi à ça. D'accord. Arrivé au 8e point, là, on est beaucoup plus dans la préparation de la présentation. Jusqu'ici, jusqu'à la 7e étape, on est encore dans la préparation personnelle, si je peux dire, dans l'étude personnelle. Rendu au point 8, point 9, puis avec le point 10, qu'on va regarder quelques outils, là, on commence à formuler des questions de découverte. C'est-à-dire que si l'on veut animer une étude, plutôt que simplement donner une conférence, là, il va nous falloir réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on aimerait que les gens à qui on s'adresse découvrent dans le texte. Ça peut être des questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Ça peut être des questions de synthèse. Ça peut être des questions d'application. Alors, différents genres de questions. Je les répète, des questions d'observation, des questions, on pourrait même arriver ici à un autre genre, questions d'interprétation, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a vu ce que ça dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, des questions de synthèse. Souvent, celles-là, on les oublie. Qu'est-ce qui vient mettre ces versets ensemble? Et finalement, des questions d'application. Alors là, on a à réfléchir sur la façon de faire. Et point 9, ça, c'est un exercice qui n'est pas mineur. Dans votre préparation personnelle, c'est de résumer en une seule phrase le but et le point central de votre enseignement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Par exemple, moi, ce soir, je veux vous équiper à faire vous-même votre travail. Alors ça, c'était mon but, de vous équiper. Pas de vous amener à avoir toute la connaissance ou à vous motiver ou à vous démotiver, selon, mais c'était de vous encourager. Est-ce que l'enseignement que vous allez donner
en fonction du paragraphe dans lequel vous êtes ou les paragraphes dans lesquels vous êtes. Est-ce que c'est là pour corriger? Est-ce que c'est là pour encourager? Est-ce que c'est là pour instruire? Est-ce que c'est là pour nous mettre en garde? Alors, il y a plusieurs buts pour lesquels les textes bibliques ont été écrits et de saisir le but de votre enseignement, le point central de votre enseignement. Si vous êtes capable de formuler ça dans une seule phrase, ça veut dire que ça va vous orienter. Dans vos questions, ça va vous orienter dans votre animation ou dans votre présentation. Finalement, quelques outils pour vous aider. Alors, là, avant même le petit devoir, je vais partager un autre document qui est, j'y vais dans une seconde. Donc, je vais aller chercher un document qui s'intitule « Préparer une étude biblique », mais qui sera un dossier image. Alors, vous le recevez maintenant. Donc, vous devriez avoir vu un fichier PowerPoint apparaître dans la section « Converser », dans la section « Chat ». Puis j'en profite, et on a une autre question. Est-ce qu'il y a des Bibles sans numérotation de chapitres et de versets qui existent? Je suis sûr que ça existe. J'ai longtemps lu ma Bible dans une édition Trinitarian Bible Society qui avait un texte sans alinéa. Les versets étaient indiqués dans la marge à gauche. Ce n'était pas assez précis parfois pour savoir où exactement le verset commençait. Ça existe. Il y en a d'autres qui décident de faire, c'est simplement d'aller à l'ordi et puis d'imprimer une épître, par exemple, sans verset, ni chapitre, ni titre. En français, est-ce que ça existe? Je ne connais pas de version en français qui fasse cela. Sinon, la Bible que je mentionnais tout à l'heure, qui était une Bible Louis II, mais tirée d'une autre tradition textuelle en français, qui était le texte reçu. Alors, je l'ai lu pendant des années sans même savoir la différence, pour me rendre compte plus tard que, je lisais une Bible qui était appuyée sur d'autres manuscrits, et pas les meilleurs. Alors, dans le dossier que vous venez de recevoir, si Éric, tu pouvais nous le partager maintenant à ton tour, pour qu'on puisse regarder brièvement, c'est à peine si je vais commenter là-dessus. J'ai mentionné comme outil une Bible d'études. Alors, vous en avez une ici qui est la Bible d'études du Sommeur, je pense, mais il y en existe d'autres. La Bible d'études si je me souviens, la Nouvelle Bible Second ou la Second 21. Alors, il y a différentes Bibles d'études. La Bible d'études Second 21, il y en a qui l'aiment, qui l'adorent. C'est une Bible qui met beaucoup d'accent sur la pratique, la mise en pratique. Je l'ai trouvée moins utile, celle-là. La Bible d'études qui m'apparaît être la meilleure en français, c'est celle du Sommeur. Sommeur, j'aime moins le texte, je dois vous dire. Alors, quand je la consulte, ce n'est pas pour le texte biblique, c'est pour ses notes. Alors, je trouve les notes très bien faites et je vous la recommande. Bon, elle va vous coûter au moins 45 $ simplement pour les notes, là, dépendant de l'édition que vous allez acheter. Il existe un petit livre, 150, 200 pages, d'Alfred Kuhn qui s'appelle 66 en 1, qui est l'image au centre, sur fond blanc. Ça, c'est une courte introduction à chacun des livres de la Bible. Mon épouse lit chacune de ces introductions au fur et à mesure qu'elle arrive à un nouveau livre et elle s'en sert. Il y a des introductions qui sont plus brèves, d'autres qui sont plus longues, mais ça nous met dans le contexte général du texte, ça nous présente les points principaux, souvent le contexte historique et ainsi de suite. En haut à droite, ce que vous voyez, la Bible déchiffrée, ça, c'est une Bible, c'est un ouvrage de référence. Et en bas, ce que vous avez, c'est 2 pages, ou 4 pages, là, c'est des photos que je suis allé chercher à l'Internet. Vous avez en bas à gauche une ligne du temps.
avec les livres bibliques, les prophètes, les voisins d'Israël, au fur et à mesure que l'histoire se déroule et cette ligne du temps s'étend sur au moins 2 pages. Il y en a une pour l'Ancien Testament, 2 pages de l'Ancien, et il y en a au moins 2 pages pour le Nouveau Testament. Alors, il y a 4 pages pour l'Ancien et 2 pages minimum pour le Nouveau Testament. Et à l'intérieur de ça, ce que vous avez, c'est un mélange d'outils. Si vous voulez dépenser 50 $ pour avoir une introduction générale à chacun des livres, une brève explication, des encadrés, des textes parallèles, des cartes géographiques, des images qui représentent les coutumes de l'époque, c'est le livre que je vous suggère de vous procurer. Souvent, les jeunes chrétiens viennent me demander, quand ils le font, là, pas souvent, mais quand ils le font, à peu près inévitablement, je vais leur suggérer, une fois qu'ils ont une bonne Bible, je vais leur suggérer de s'acheter la Bible déchiffrée. On en a au moins une copie, sinon 2, à la bibliothèque de l'Église. C'est l'ouvrage en français que je trouve le plus important pour nous aider. C'est une motivation à lire nos Bibles. Je l'ai connu en anglais, cet ouvrage-là, et j'ai trouvé tellement bon que j'ai accepté jadis de payer 80 $ avant qu'il soit subventionné. C'est publié par la Ligue de lecture, la Bible. Vous pouvez vous le procurer, je pense, pour une $50 maintenant. Alors, en papier glacé. L'auteur, David Alexander. David Alexander ou Alexander. Alors, une autre question ici. Quelqu'un se demande si la Bible d'études avec les commentaires de John MacArthur peut être conseillée. Je ne la conseille pas. Pour 2 raisons. Une, c'est que je suis en désaccord avec lui en ce qui concerne l'eschatologie. Il est très dispensationaliste, mais plus important que ça, c'est qu'une Bible d'études dont les notes sont écrites par la même personne à travers toute la Bible, nul n'est expert dans tous les domaines. Si on compare cette Bible d'études à celle, par exemple, du Sommaire, la Sommaire, les notes de chacun des livres ont été écrites par des experts sur chacun de ces livres, sur des théologiens qui enseignent, par exemple, à Vaux-sur-Seine ou ailleurs. John MacArthur, malgré toutes ses bonnes intentions, n'est pas un érudit. C'est un bon prédicateur, mais il n'est pas un érudit. Alors, il y a du meilleur et du moins bon dans ses notes. Jadis, il y avait la Bible d'études Scofield, qui représentait, quand je suis venu au Seigneur, la Bible d'études Scofield, plusieurs l'avaient. Je l'ai lu, j'ai lu les notes, et il y avait du meilleur et du pire dans les notes, parce que les notes sont écrites par une seule personne. Mieux vaut avoir une Bible dont les notes sont écrites par une équipe de théologiens et non pas par une seule personne. Sinon, bien, les idiosyncrasies, les tendances sont beaucoup plus fortes dans une Bible comme celle-là. Alors, vous pouvez la consulter, mais je dirais en 2e ou en 3e lieu. Elle est bien populaire encore dans nos milieux, mais ce n'est pas une Bible que je recommande nécessairement. En raison du fait, bon, premièrement, son orientation eschatologique, mais deuxièmement, surtout le fait que c'est écrit par une seule personne. C'est comme des traductions bibliques qui sont faites par une seule personne. C'était le cas jadis. Maintenant, les traductions sont faites en comité et pour des bonnes raisons aussi. Parce que nul n'est... Nous avons quelques questions de plus par rapport à des ouvrages spécifiques, mais je vais vous laisser finir vos recommandations d'ouvrages avant de les poser. D'accord. Allons à la prochaine diapo. Ce que vous avez ici maintenant, c'est des ouvrages un peu plus académiques, ceux du haut du moins. Vous avez une introduction à l'Ancien Testament, une introduction au Nouveau Testament et le dictionnaire de théologie biblique. En bas, le nouvel index biblique, la concordance et un atlas. J'en ai pris un au choix, comme ça, il y en existe plusieurs. L'ouvrage le moins cher de tout ça, c'est le nouvel index biblique en bas à gauche. Un index biblique, c'est une liste de sujets. Ce n'est pas une concordance qui, elle, est une liste de mots.
L'index, c'est, par exemple, où est-ce que la Bible parle de l'amour? Et là, on va vous donner des références. Ce n'est pas complet, mais c'est suffisant pour nous parler, par exemple, de l'amour de Dieu. Ensuite, de l'amour les uns pour les autres. L'amour de Jésus. On va vous donner une série de références. Sans nécessairement que le mot amour se trouve dans chacun de ces textes. Si vous voulez regarder l'honnêteté, un sujet, alors un index comme celui-là va vous aider dans des études thématiques. L'index a cet avantage de nous présenter, de regrouper des textes bibliques, et c'est simplement des références, hein, vous n'aurez pas les textes eux-mêmes, c'est simplement des références qui sont indiquées, et dans cet index, vous allez donc trouver des listes de versets qui touchent les mêmes sujets, sans que les mots eux-mêmes n'apparaissent. Tandis qu'une concordance, qui est l'ouvrage en bas au centre, une concordance de la Bible, ce que c'est ça, c'est une liste alphabétique des mots de la Bible. Et pour chacun des mots, on vous donne toutes les références, accompagnées d'un contexte suffisant pour reconnaître un peu, toutes les références où ce mot apparaît. Par exemple, si vous voulez regarder le mot tribulation en français, alors, vous allez dans cette concordance et on vous donne partout où le mot apparaît dans la Bible francophone. Je pense que celle-ci, cette concordance, a été faite sur la Bible seconde 1975. Une concordance en français dépend toujours de la traduction biblique, d'une seule traduction biblique. Il existe donc des traductions pour la Bible de Jérusalem, des concordances, pardon, pour les Bibles de Jérusalem. Je ne connais pas de concordance pour la Bible du Semeur, mais celle qui est ici au centre, sur la Bible seconde, est suffisamment proche de la Bible qu'on emploie dans l'Église, de la Colombe, par exemple, ou d'autres traductions françaises, qu'elle est un bon point de départ pour trouver des versets qui parlent de tel ou tel mot. Alors, ça peut nous aider. On se dit des fois, où est-ce que c'est tel verset, là, telle chose, puis on a la difficulté à le trouver. Une concordance, zoup, on regarde, puis boum. Et plus on choisit un mot rare dans le verset, plus c'est facile, parce qu'il y aura probablement moins de mots. Si vous cherchez un texte où Dieu a promulgué Jésus comme étant prêtre selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux chapitre 5, eh bien, si vous regardez sous le mot Dieu, vous en avez pour quelques pages. Prêtre, c'est déjà un peu mieux. Jésus, encore plus. Melchisédek, probablement pas beaucoup. Alors, vous choisissez le mot que vous pensez être le moins usité, qui arrive le moins souvent, et ça va vous mener beaucoup plus directement au verset que vous cherchez. Ça, c'est une concordance. Je reviens au livre d'en haut. L'introduction à l'Ancien Testament, ça, c'est un livre érudit, là, au moins de niveau bac, où on présente chaque livre de la Bible dans l'Ancien Testament avec les questions d'auteur, de destinataire, de théologie principale, de thèmes principaux, des difficultés qu'il y a dans le livre. Ça peut être des difficultés textuelles, ça peut être des difficultés au plan de la théologie. La même chose pour le Nouveau Testament. On prend donc chaque livre du Nouveau Testament et pour chaque livre, on regarde les questions d'introduction, d'auteur, de destinataire, de date de rédaction, des gens à qui ça a été écrit, donc des destinataires, un court survol du contenu, les éléments théologiques les plus importants et une solide bibliographie pour aller plus loin. Don Carson, qui est un des deux auteurs, et Doug Moo, je les ai eus tous les deux comme prof, et les deux aiment bien les ouvrages et aiment bien avoir des bibliographies assez fournies. Alors ça, c'est d'excellents tremplins pour aller plus loin. En haut à droite, le dictionnaire de théologie biblique. Une fois que vous aurez acheté une bonne Bible, une fois que vous aurez votre Bible déchiffrée, vendez votre chemise pour acheter le dictionnaire de théologie biblique. C'est un ouvrage extrêmement utile. Ce n'est pas un dictionnaire biblique, c'est un dictionnaire de théologie biblique. La première partie a 12 grands articles qui font le tour des grands thèmes de la Bible.
mais la section du centre, c'est 66 entrées. En fait, il y en a plus parce que parfois on regroupe des gens littéraires aussi, mais c'est une analyse théologique de chaque livre de la Bible. Donc, ça vous donne, par exemple, pour Ésaïe, les grands thèmes théologiques les plus importants qui sont abordés dans le livre. Si vous allez dans Jérémie, dans Lamentation, dans ces textes-là, ça nous donne un bon résumé des thèmes théologiques. Alors, si vous voulez faire des études au plan thématique, c'est un des endroits par excellence à aller. Et dans la troisième partie, c'est comme un dictionnaire par ordre alphabétique. Les entrées sont plus brèves. Vous allez payer ça peut-être 65, 70 $. Il vaut la peine. J'ai l'ancienne édition, Dictionnaire de théologie biblique. Alors, si vous le voyez aussi sous cette couleur-là, c'est le même ouvrage. Traduction de l'anglais, New Dictionary of Biblical Theology, que j'ai d'ailleurs en anglais, mais je l'ai acheté en français. Encore là, pour être capable de consulter en langue française. En bas à droite, un atlas. Consultez ceux de l'Église. Les atlas, habituellement, sont assez chers. À moins d'en acheter un de base que vous allez peut-être payer 25-30 $. Mais les atlas sont utiles à plusieurs degrés. Non seulement ils vous fournissent des cartes, mais ils nous donnent aussi souvent des renseignements au sujet du climat, des élévations, des routes, des différentes saisons. Et un bon atlas va parcourir le temps. C'est-à-dire qu'il va nous donner des cartes et des explications du texte biblique à différentes époques. Quand on arrive dans la terre promise, dans le livre de Josué, et que le pays est divisé, mais ce n'est pas tout à fait la même chose qu'à l'époque, par exemple, d'Ésaïe. Il y a des tribus qui sont déménagées, il y a des places qui ont été envahies, et c'est encore plus différent lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, et encore plus différent lorsqu'on arrive à la destruction du temple, par exemple, en 70 après Jésus-Christ. Donc, un bon atlas va vous donner des renseignements au sujet de la faune, de la flore, du climat. Alors, les bons atlas sont extrêmement utiles. Et peut-être vous vous dites, c'est quoi l'importance de ces choses? Il y a de l'interprétation de certains textes bibliques qui dépendent de nos connaissances au plan botanique, par exemple. Pourquoi est-ce que Jésus maudit un figuier dans Marc chapitre 11? Il maudit un figuier qui n'a pas de figues, qui a des feuilles, alors que Marc nous dit que ce n'est pas la saison des figues. Jésus maudit un figuier qui n'a pas de figues, alors que ce n'est pas la saison des figues. Trouvez l'erreur. Il y en a une. Mais ça nous prend des renseignements en botanique pour les figuiers à l'époque, puis encore aujourd'hui, dans ce coin-là du globe, pour comprendre pourquoi Jésus va vers ce figuier pour trouver de la nourriture et qu'il n'y en a pas, et qu'il va maudire ce figuier. Et au plan de l'interprétation du texte, c'est juste avant le fait que Jésus aille chasser les vendeurs du temple. Il y a comme un lien entre le figuier et sa signification théologique dans l'Ancien Testament, le fait qu'il ne porte pas de fruits et ce qui se passe dans le temple ou ce qui ne se passe pas dans le temple. Alors, tout ça, c'est relié. Mais l'interprétation de Jésus qui maudit un figuier, pourquoi il maudit ce figuier-là en particulier? Eh bien, la raison est au plan de la botanique. Et ça nous prend ce détail, sinon on a de la difficulté à comprendre le texte. Prochaine diapo. Est-ce qu'on arrive à la fin? Bon, OK. Des dictionnaires bibliques, en voici. Vous en avez 3 ici. Celui du centre est celui que je vous recommande. Évidemment, parce que c'est le plus cher. Et il fait 1808 pages, s'il vous plaît. Alors, juste le prendre sur votre tablette et de l'apporter à vous, vous dépensez déjà 3 calories. L'ouvrir et le remettre en place, un autre 3-4 calories. Il est beaucoup plus à jour que le nouveau dictionnaire biblique en haut à gauche. Même s'il a été revisé et augmenté, le dictionnaire biblique Emmaüs n'a pas pu suivre la qualité du grand dictionnaire de la Bible. Le nouveau dictionnaire biblique publié en Suisse est cher, en dollars canadiens. Grand dictionnaire biblique paru en France, il n'est pas donné non plus. Si vous voulez avoir quelque chose de bref, de petit, pas cher, le dictionnaire biblique pour tous, publié par la Ligue pour la lecture de la Bible,
Ça, vous allez payer ça en bas de 40 $, je suis sûr de ça. Je n'ai pas vérifié le prix, là, mais ce n'est pas très gros et c'est au moins un point de départ. Bonne nouvelle, on a certains de ces dictionnaires à l'Église, dans la bibliothèque. Alors, j'espère que vous allez utiliser la bibliothèque de l'Église. Si vous préparez des études à donner dans le cadre de la jeunesse, chers leaders de jeunesse, alors j'espère que vous allez vous prévaloir des ressources qui sont là. Je termine avec un petit devoir. Donc, Éric, on va revenir à l'autre document. Il y a des commentaires bibliques. Les commentaires bibliques, ce sont des analyses détaillées des textes. Celui de droite que vous voyez de Claire-Lise de Benoît, ça, c'est plutôt un canevas qui pose des questions. C'est mince, ça a peut-être 50 ou 60 pages, ça, c'est canevas. Il y en a sur différents livres de la Bible qui ont été publiés jadis par la Ligue pour la lecture de la Bible. On en a quelques-uns, ils sont bien faits. Si vous regardez des commentaires bibliques, ça, c'est des expositions fouillées et détaillées. Celui de Don Carson, par exemple, sur l'Évangile selon Jean, ou encore celui de Doug Moo sur Colossiens et Philémon. Alors, vous faites plusieurs centaines de pages, vous êtes dans les 400-500 pages. Alors, petit devoir... Si je peux juste interrompre, le temps passe, donc on peut-être garder les réponses courtes, mais quelqu'un se demandait par rapport à la Bible juive de David Stern, le Complete Jewish Bible, si vous avez une opinion par rapport à ça. Je ne la connais pas. Ces ouvrages, souvent, sont dans une orientation. Il faudrait que je la regarde pour voir. Okay. Je ne la connais pas suffisamment. J'ai déjà entendu parler, là, mais je ne peux pas me prononcer ici. Ouais. Avez-vous une opinion par rapport à la Bible annotée? Bible très vieux, fin 19e siècle. Alors, les débats qui sont mentionnés dans ce texte datent de la fin du 19e siècle aussi. Alors, c'est un point de départ, mais certainement pas un point d'arrivée. D'ailleurs, je pense que je l'ai, sinon j'ai donné ma série à l'Église. Je pense que s'il y a une série à l'Église, c'est la mienne que j'ai donnée. Prenez de la place. Alors, ça, c'est l'avantage d'être dans une Église, c'est que si je cherche de la place sur mes rayons, je peux en faire. Et si je cherche le volume, ben, je peux aller le retrouver à 10 minutes de la maison. Alors, ça, c'est un des avantages. D'ailleurs, si vous avez des livres que vous voulez mettre à la disposition des autres, alors je vous encourage à les donner à la bibliothèque de l'Église. C'est une façon de fournir notre bibliothèque aussi. Une dernière question que j'ai dans le chat ici. Vous avez piqué la curiosité de quelqu'un avec l'histoire du figuier. En 30 secondes, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le lien avec les figuiers puis les vendeurs? Jésus maudit le figuier parce qu'il n'a pas de fruits, alors que ce figuier clame, prétend porter du fruit, parce qu'un figuier, lorsqu'il a des feuilles, normalement a des figues, qui ne sont pas mûres, mais quand même comestibles. Donc, tôt dans la saison. Donc, un figuier qui a des feuilles annonce qu'il a du fruit. Le parallèle avec le temple, c'est que le temple est censé être le centre de la piété de la vie juive. Et lorsque Jésus y entre, qu'est-ce qu'il y entend? Ce n'est pas des prières, c'est des beuglements, c'est de l'échange d'argent. Et de la même façon que le figuier prétendait porter du fruit, il n'en portait pas, le temple, lui aussi, sera maudit. D'ailleurs, Jésus annonce la destruction de ce temple, un peu plus tard dans le récit, parce qu'il prétend lui aussi porter du fruit. C'est censé être le cœur de la vie d'Israël, alors que c'est devenu une caverne de voleurs, comme Jésus le dit lui-même, alors que ça devait être une maison de prière pour tous les peuples. Alors ça, c'est la réponse en 45 secondes. OK, on continue. D'accord. Alors, petit devoir pour la prochaine fois, pour ceux et celles qui veulent être de retour et qui veulent faire le devoir. Vous pouvez être de retour sans faire le devoir. Mais j'aimerais vous encourager à faire un peu l'exercice des 10 étapes. Là. Alors, ce n'est pas les 10 étapes des gens qui sont anonymes, mais les 10 étapes qui ont été mentionnées. Choisir un texte d'au moins un paragraphe dans la première épître aux Thessaloniciens. J'ai pris cette épître-là parce qu'elle est relativement brève, mais qu'elle fait plus qu'un chapitre.
et que les sujets changent quand même d'un paragraphe à l'autre. Entre autres, les 3 premiers chapitres sont beaucoup plus biographiques. Les 2 derniers sont beaucoup plus dans l'exhortation, mais il y a un chapeau à tout ça, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Alors, de choisir un texte et d'être prêt à justifier votre choix, notamment les contours du texte. Ça peut être selon le paragraphe que vous allez trouver dans votre Bible. Ça peut être 2 paragraphes et là, de dire pourquoi vous les avez choisis. De décider du genre de présentation. Est-ce que la présentation que vous aimeriez faire de ce texte-là, là, c'est comme si moi, je vous impose un livre, là, mais votre genre de présentation, est-ce que ce sera une présentation magistrale? Est-ce que ce sera quelques questions ou bien ce sera sous la forme de découverte, de faire découvrir le livre? Ceux qui ont été dans la classe que j'enseignais jadis, j'étais beaucoup plus dans la découverte. J'arrivais avec des feuilles, avec des questions. On travaillait à découvrir le texte ensemble. Troisièmement, à l'aide des 3 grands contextes. Donc, contexte littéraire, contexte historique, contexte théologique et aussi en fonction du genre littéraire. Donc, à l'aide de ces 3 grands contextes, aller vers le bas, donc il devrait avoir 2 points là, en fonction de son genre littéraire, d'utiliser les 10 étapes en portant une attention particulière à l'étape 8, c'est-à-dire les questions de découverte. Alors, ce que je vous propose de faire d'ici la prochaine fois, c'est de préparer en fait une étude à partir d'un texte dans 1 Thessalonicien et je vous laisse le choix du format de l'étude. On ne prendra pas toute l'épître aux Thessaloniciens, ça nous prendrait plusieurs heures de faire l'exercice en commun. Mais si vous voulez vous le faire, vous n'avez pas de choses à me remettre à moi personnellement. C'est plus pour votre propre bénéfice ici. Et donc, ça sera en préparation de notre prochain rendez-vous, qui sera le 24 janvier. C'est un dimanche soir, le 24, donc, et déjà 2021. Alors, ce sera à 19h sur Zoom. Bon, évidemment, bon, j'ai été un peu plus long qu'1 heure, j'étais à peu près à 1h30. Dépassé de 50 %, c'est pas si pire. Et de voir un peu comment on peut apprendre. Et comme on forge, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors, c'est en pratiquant ces choses qu'on s'améliore. Évidemment qu'on va grandir en habileté, en genre de questions à poser et en étant à l'aise aussi d'enseigner comme ça. Alors, c'est un brassage là, rapide. Il y a de ces éléments que je traite en plusieurs heures dans certains cours. Il y en a d'autres que j'ai ajustés pour notre présentation à nous, notamment les ouvrages en français. Maintenant, sans vouloir vous retenir, si vous voulez quitter à ce point-ci, vous pouvez très bien le faire. Mais j'aimerais prendre quelques minutes au moins pour répondre à des questions pour ceux qui en auraient, au cas où vous avez des questions auxquelles on n'a pas répondu. Alors, mais j'ai retenu cette étape-là là, plus tard dans la présentation, justement pour faire en sorte que si vous voulez quitter à ce point-ci, vous pouvez très bien le faire. Je n'en serais vraiment pas offensé, parce que vous avez autre chose à faire aussi. Mais merci d'avoir été là. Et merci à Jonathan et à l'équipe des leaders de jeunesse aussi d'avoir voulu cette rencontre, de l'avoir organisée, planifiée. Alors, merci. Merci à vous aussi, M. Constant. Donc, j'ouvre le plancher. S'il y a des questions que vous m'avez envoyées ou que vous n'avez pas posées, vous pouvez ouvrir votre micro et la poser vous-même ou la mettre dans le chat général. Un rappel aussi que la session est enregistrée. Je ne suis pas certain des détails, mais j'imagine que ça va être disponible via le site web de notre Église sous peu. Mais je vais faire un suivi avec cela. Et ma question pour vous, M. Constant, est-ce que des gens qui n'ont pas participé ce soir peuvent quand même se joindre à nous le 24 janvier? Tout à fait, tout à fait. C'est préférable qu'ils aient écouté la présentation de ce soir, mais on laisse ça ouvert là, à tout un chacun. Moi, j'ai une question. Éric. Tu parlais d'un devoir, d'un exercice qu'on allait... Est-ce qu'on va le présenter à la prochaine rencontre?
C'est en fait un exercice que je veux surtout pour vous-même. Maintenant, si certains d'entre nous désirent présenter la chose et nous faire part de vos découvertes et de la joie que vous avez eue à découvrir ces choses, alors oui, tout à fait, là. Mais je ne veux pas en faire une condition de participation, ni même de préparation du devoir. Mais si, par exemple, tu voulais nous présenter le résultat de tes recherches, je serais enchanté et même curieux d'entendre. Merci. Je voulais juste dire merci beaucoup pour les explications, Pierre, surtout celles sur le Didier. Ça m'a beaucoup plu. Merci, Yves. Merci. La session du 24 janvier, elle va porter sur quoi comparé à ce dont on a discuté aujourd'hui? Je vais plus aborder probablement l'étude par thème. Ce soir, c'était beaucoup dans l'étude du texte biblique lui-même. Alors, ce sera moins détaillé et justement, on va peut-être donner un peu plus d'espace à la participation mutuelle dans ce cadre-là. Donc, ce sera moins style conférence comme ça a été ce soir, mais un peu plus participatif. OK. J'ai Claude François Marcel qui a écrit un message privé, là, mais comment être outillé pour comprendre le contexte littéraire? Lire et lire le texte. Lire et relire le texte. Et quelques conseils à ce sujet-là. De vous asseoir et de lire tout le livre d'un trait. Ça nous donne une autre perspective du livre. Alors ça, c'est un premier exercice. Le deuxième, c'est de relire le texte et de vous procurer, ça se vend chez Bureau en gros, ou à d'autres endroits, des crayons de couleur, des crayons à colorier, et de vous bâtir un système de thèmes pour colorier votre Bible. Alors, je prends 1 Thessaloniciens, par exemple. Alors, ma Bible est assez colorée. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un système de couleurs pour travailler en donnant une attention particulière aux mots de liaison. J'ai parlé des conjonctions, des prépositions. Elles ont énormément d'importance pour comprendre le contexte littéraire et le sens des termes. Ensuite, si vous voulez aller plus dans le détail, d'identifier l'idée centrale de chacun des paragraphes et ensuite de vous demander qu'est-ce qui vient les lier entre elles. On est dans ce qu'on appelle l'analyse du discours quand on fait ça. Alors, on n'est pas dans l'analyse d'un mot, d'une seule phrase, mais on a une analyse des paragraphes et comment ils se rattachent les uns aux autres. Pas besoin d'études littéraires avancées pour faire ça. Si vous avez appris votre grammaire au secondaire, ça va vous aider. Si vous ne l'avez pas appris, repentez-vous. Votre péché vous a retrouvé. J'ai toujours été connu pour ma compassion, n'est-ce pas? Alors, on a besoin de s'équiper au plan de la grammaire pour comprendre, pour devenir de meilleurs lecteurs, mais de lire un texte. Écoutez, il existe en français des ouvrages pour nous aider avec la grammaire française. Je ne les connais pas par cœur, mais je sais qu'il existe de très bons ouvrages simplement pour nous remettre la grammaire au goût du jour. Une bonne connaissance de la grammaire française va nous aider à comprendre le contexte littéraire. Donnez-vous aussi, dernier conseil, donnez-vous suffisamment de temps et d'espace pour faire ce genre d'analyse. Si vous voulez connaître le contexte littéraire de, par exemple, à quoi je peux penser? Jésus qui guérit un homme en 2 étapes dans Marc chapitre 8. Vous vous souvenez de cette guérison où Jésus demande à cet homme, vois-tu quelque chose? Il lui dit, oui, je vois des hommes, mais ils sont comme des arbres, puis ils marchent. Et là, bon, Jésus se reprend, semble-t-il, et puis guérit cet homme. Pourquoi cela arrive-t-il? Comment est-ce que Jésus s'est trompé? Est-ce qu'il pensait que cet homme avait compris, voyait, puis bon, ben... Non, le fait qu'il lui pose la question, phénomène unique dans les 4 évangiles,
Il y a seulement Marc qui rapporte cet épisode. Le fait que tout de suite après, on a Jésus qui pose la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis? » Ou « Que dit-on que je suis? » Et « Vous, que dites-vous que je suis? » Que le paragraphe précédent, c'est Jésus qui vient de faire la deuxième multiplication des pains. Il est dans le bateau avec ses disciples et il les met en garde contre le levain des pharisiens et d'Hérode. Et que les disciples se posent la question, flûte, on a oublié de prendre des pains, ou ne se posent pas la question, ils en font en constatation. Et que là, Jésus leur répond par une série de 10 questions. C'est assez rare, ça, dans l'Évangile. Jésus leur répond, dépendant comment on les divise, là, les questions, mais c'est entre 7 et 10 questions. Et que Jésus leur pose des questions et elles vont toutes dans le même sens, dans le sens de la compréhension. Ne comprenez-vous pas, n'avez-vous pas lu, ne saisissez-vous pas, ne comprenez-vous pas, en tout cas, une après l'autre, comme ça. Et on est laissé en suspens. Après quoi, il y a cette guérison en 2 temps. Et après ça, on a Jésus qui demande les foules qui dit-on que je suis, les 3 personnages qui sont mentionnés. Hein, Jean-Baptiste, un des prophètes, Élie ou l'un des prophètes. C'est intéressant, ces 3 caballeros, on les voit au chapitre 6, mentionnés dans le contexte de Hérode. Donc, pour comprendre cet épisode, on n'a pas le choix que de s'étendre sur 3 chapitres pour comprendre de quoi il s'agit. De ce levain des pharisiens et de Hérode et de cette guérison en 2 temps qui est unique dans les 4 évangiles. Et l'interprétation de cet épisode et de son importance et des liens avec les apôtres qui voient à moitié, mais pas tout à fait, est évidente dans le texte. Une fois que l'on a étendu notre accordéon assez grand pour ramasser 3 chapitres, pour comprendre de quoi il s'agit et pourquoi Marc a placé cet événement-là précisément à cet endroit-là. Bon, ça, on arrive à ce genre d'analyse en lisant, puis en regardant les paragraphes, puis en comparant les évangiles les uns aux autres, en faisant l'analyse à grande échelle. Ça demande des heures et des heures. Alors, un dernier outil, le temps. Donnez-vous le temps de le faire. Alors, longue réponse à une courte question de Claude François, mais on y arrive. C'est pas sorcier, ça prend pas un doctorat pour faire ce genre de choses-là, mais ça prend d'y investir le temps. Et ça, ben, on a discuté à s'asseoir, colorer notre Bible, regarder les choses dans le détail, voir les choses un peu plus largement. Alors, c'est le genre d'outils dont on a besoin. Il existe des livres sur l'analyse narrative, par exemple. On pourrait aller plus loin, là, mais on va s'en tenir ici à simplement une brève réponse, qui est déjà trop longue. OK, donc je vais lancer un dernier appel pour d'autres questions. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Violette. Oui, merci, pasteur. On a bien profité. Merci pour cette belle initiative aussi, à vous, leaders de jeunesse. Moi, je me demande comment vous trouvez les autres sources qu'on pourrait utiliser dans les réseaux qu'on a, comme dans les commentaires bibliques. Vous n'avez pas fait mention des commentaires bibliques, Top Chrétien, etc. Est-ce que c'est des sources fiables qu'on peut utiliser dans nos recherches? Sur Top Chrétien, il y a du meilleur et du pire. Alors, parfois, il y a de très bonnes choses et parfois, ça ne vaut pas grand-chose. Je vous recommande le site d'Évangile 21. Okay. Évangile 21, qui est l'équivalent de The Gospel Coalition, mais en Europe, en Suisse et en France. Et c'est 2 Français en ce moment qui supervisent ce site-là. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Des frères solides dans la foi. Alors, Évangile 21, où il y a des... Bon, c'est un portail, ça, hein? C'est un site web dans lequel il y a beaucoup de choses. C'est de loin supérieur aux autres.
Il existe des blogs, il existe d'autres choses aussi. Là, Dominique Anger a son blog Tout pour sa gloire, par exemple, qui s'appelle. Il y a d'autres ressources en Internet aussi, là. Mais si vous voulez un site chrétien en français, Évangile 21 est le meilleur que je connaisse. Si vous voulez aller du côté anglais, thegospelcoalition.org. Là, c'est massif comme site web. C'est Don Carson et Tim Keller qui sont à la base du lancement de ce site web qui a commencé petit en 1994, je pense, et puis ça a grossi de manière exponentielle. Bon, il faut toujours lire avec discernement. Alors, il y a des choses dans le site avec lesquelles, des fois, je suis plus ou moins d'accord. Ça a tendance à être plus américain que ce que j'aimerais. Il existe un site français de Gospel Coalition Canada dans lequel il y a des choses intéressantes aussi, mais ce qui se passe aux États-Unis n'est pas la même chose que ce qui se passe au Canada, et ce qui se passe en francophonie est souvent différent de ce qui se passe au Canada anglais aussi. Alors, c'est pour ça que je recommande plutôt le site d'Évangile 21 en français. Merci. Donc, un dernier appel s'il y a une dernière question. En attendant, je vais juste vous remercier encore, M. Constant, pour votre temps ce soir et remercier tout le monde qui a participé ce soir. Alors, Dieu voulant, nous sommes tous un peu mieux équipés pour étudier la parole de Dieu et la partager aux gens autour de nous. Donc, voilà, mon dernier appel à tous. Y a-t-il une dernière question? Moi, j'ai une dernière intervention. Accepter de dépenser pour des ouvrages de qualité. On a des sous pour différentes choses, mais on dirait que quand il faut dépenser 50 $, 100 $ pour un ouvrage de théologie ou un outil, on hésite. On se dit, c'est donc bien cher les livres en français. Écoutez, si vous voulez qu'ils soient moins chers, achetez-les. Comme ça va participer à long terme à la publication. Mais deuxièmement, on en a des sous pour plusieurs choses aussi. 100 $, c'est peut-être le montant qu'on va dépenser dans quelques visites au restaurant ou dans quelques activités que l'on se donne. Il y a été une année où, bon, moi je suis habitué de m'acheter des ouvrages, évidemment, mais il y a été une année où, comme famille, j'ai pris la décision à un moment donné de dire, OK, cette année, je prends 1 000 $ et j'achète des livres pour les enfants. Parce que régulièrement, je dépensais 1 000 $ pour mes ouvrages. Et je me suis dit, cette année, c'est l'année des enfants. Alors, je n'ai pas dépensé le 1 000 $ au complet, mais là, j'étais prêt à dépenser 100 $ pour un dictionnaire. J'étais prêt à dépenser 125 $ pour une série d'ouvrages. Est-ce qu'ils les ont utilisés? Oui, quelques-uns d'entre eux. Mais de vous encourager, on en a des sous. Bon, si vous ne les avez pas, là, c'est correct, là, et on tente de nourrir la bibliothèque de l'Église, justement pour ça, mais de vous encourager à ne pas hésiter, à vous équiper personnellement. Si vous avez besoin de conseils, de références, vous pouvez toujours m'écrire, vous pouvez toujours me le demander. Sinon, demandez à André, mon frère, il sera heureux de vous orienter aussi de ce côté-là. Il va peut-être vous renvoyer à moi, remarquez, là, mais c'est correct aussi. Il y en a d'autres dans l'Église aussi qui sont des bouquineurs là, et qui vont se faire un plaisir de vous donner des bonnes suggestions aussi. Vérifiez alors. Ce n'est pas parce qu'un volume existe qui vaut la peine. Ce n'est pas parce qu'un volume a des versets bibliques dedans que c'est nécessairement un livre chrétien. Ce n'est pas parce qu'un livre est écrit par un chrétien que c'est nécessairement un bon livre chrétien non plus. Alors, je vous encourage à vous doter de bons ouvrages de théologie, des ouvrages de référence qui vont vous aider à prendre goût à lire votre Bible. Numéro 1, Bible déchiffrée. Alors, ça, je vous le recommande. Je ne suis pas d'accord avec toutes les interprétations qu'il y a dans le livre. C'est correct. J'ai de la misère à être d'accord toujours avec moi-même parce que je change d'idée avec le temps. Mais il y a d'excellentes choses dans ces livres. Alors, je suis encore en train de trop parler. Merci. Jonathan. OK. Eh bien, sur ce, je crois que je vais vous souhaiter une semaine bénie dans la grâce de notre grand Dieu.
au plaisir de se revoir aux écrans ou de communiquer avec vous par différentes façons. Alors que Dieu vous garde et puis qu'il nous ouvre les yeux aux merveilles de sa parole, comme dit le psaume. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. Merci.